Yo tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de finance. On va parler de la plateforme Invest Dubai. Je vais vous présenter ce que c'est, vous donner mon avis. C'est parti. Donc Invest Dubai, c'est quoi? C'est une plateforme qui permet d'investir dans de l'immobilier à Dubaï. Comment ça marche exactement? Il y a deux stratégies d'investissement. Ici, on peut voir le flip et le hold. Donc le flip, on va investir dans des maisons. Ils vont acheter voilà, des maisons qui sont un peu vieillottes, pas forcément en super état. Ils vont les rénover pour les transformer en villas de luxe. Comment ça marche exactement? Là, on a un avant-après de la villa, donc une villa comme ça qui est transformée en une villa de luxe, voilà, et revendue du coup plus cher, ce qui permet de générer des gains et de nous verser à nous une plus-value vu que on participe au financement du projet. La deuxième stratégie, c'est le hold, c'est le fait d'investir dans des biens immobiliers à Dubaï, mais qui vont être mis en location et qui seront peut-être potentiellement revendus quelques années plus tard, mais qui généreront pendant un certain temps des loyers que vous pourrez percevoir. La plateforme, elle a été conçue par Green Bull. Donc, vous connaissez sûrement peut-être Yann Darwin, voilà, qui est associé chez Green Bull et qui, du coup, a déjà fait des vidéos sur cette plateforme. Si jamais d'ailleurs vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir plus, je vais vous mettre sa vidéo en description dans laquelle il présente Dubai tout simplement. Et si je vous parle de cette plateforme aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je vais investir dessus et donc que je ferai un suivi avec vous du montant que j'ai investi et de la rentabilité future. Donc on va voir le projet sur lequel je vais investir. C'est celui-là. Donc actuellement il n'y en a qu'un, c'est un projet flip. Donc ça veut dire que c'est un projet qui a pour objectif de rénover une villa puis de la revendre et de faire voilà, une plus-value dessus. Ce qu'il faut savoir c'est que là du coup il y a 88,82% de la villa qui est financée et qu'en fait rien n'est acheté tant que ce n'est pas financé à 100% tout simplement. La dernière fois je m'étais fait avoir parce que j'avais voulu attendre sur ces projets-là, en fait, c'est vrai que si tu investis à 3 mois et que la maison met 3 mois pour se financer, ton argent il fait rien pendant 3 mois. La dernière fois, j'avais voulu attendre 3 mois et en fait, je m'y étais pris trop tard. La maison elle était déjà financée donc j'avais pas pu investir. Là, j'ai failli faire la même erreur, mais bon, on est à 88% donc je suis safe, on va dire. On peut avoir ici le détail du projet en fait pour savoir exactement ce que ça donne. Donc je l'ai déjà ouvert. Clause de non-responsabilité, voilà, ils garantissent pas une performance ni quoi que ce soit, hein. Donc ici, je vous explique comment ça fonctionne. Donc les fonds sont levés via la plateforme Smart Crowd. Donc c'est pour ça que on doit passer par Smart Crowd. C'est sûrement que d'un point de vue réglementaire, pour pouvoir faire ce type d'investissement, ils ont besoin de passer par cette plateforme. D'ailleurs, la différence, c'est que c'est pas du crowdfunding comme les autres où en fait on a un taux d'intérêt. Là, on est vraiment propriétaire de la maison. Ensuite, step 2, du coup, villa louée. En fait, il vous explique globalement comment ça marche. Les fonds sont levés. Après, ils vont chercher une villa, investir, la rénover. L'investissement minimum 1842 AED, ça doit faire 500 euros, il me semble. 60% de la participation sur les profits pour l'investisseur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, sur une opération, tout le profit, il est divisé en deux, 60% pour nous et soit 40% pour le groupe. Donc voilà, c'est pour ça que aussi ils cherchent à lever de l'argent. Eux, ça leur permet de faire du profit sans avoir à investir potentiellement des fonds tout simplement qu'ils n'ont pas. Et un rendement cible de 15%. Bon, ça dépend évidemment de la durée du projet. Donc là, on a différentes options avec le détail des coûts. Je vais passer rapidement parce que j'ai la flemme et que si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez lire vous-même. Donc là, on est sur cette maison, donc un prix de 18 422 000 AED, et là à 4 millions, 4 millions 5 à peu près, taux de rendement estimé à environ 18%. Faut savoir que du coup, pour investir sur ce type de plateforme, il faut financer donc son wallet. Donc moi, ce que j'ai fait, alors là j'ai une transaction en attente, mais c'est une erreur parce que je l'ai fait deux fois en fait. Peu importe. Financer, il faut forcément faire un virement en AED, donc en monnaie des Émirats Arabes Unis. Pour ce faire, moi je suis passé par N26, c'était ce qui était recommandé à l'époque. D'ailleurs, petit aparté, si jamais quelqu'un d'Invest Dubai regarde, avant on avait le centre d'aide ici, où il y avait les vidéos explicatives, et maintenant on est redirigé sur Smart Code, on n'a plus les vidéos où il y avait justement tout avec N26, etc. Bon voilà, si quelqu'un passe par là et qui sait où sont les vidéos, j'avoue j'ai pas tout regardé, mais vu que c'est beaucoup moins pratique qu'avant, je trouve que c'est dommage, vu qu'avant on avait les vidéos explicatives directement sur Invest Dubai, c'était très bien. Pour reprendre, je suis passé par N26. N26, voilà, j'ai fait le virement en devises étrangères, et rien de compliqué, c'est vraiment facile. J'ai mis 1000 euros, c'était 3933 ou 3. Et globalement, il y a environ 1% de frais en fait sur le versement, vu que là je suis à 3902. N26, ça passe par Wise Transfer. Voilà, il y a des frais, voilà, c'est environ 1% du montant. 1000 euros, 3920. Hier, c'était un peu plus haut, donc j'avais 3930.
quand j'ai fait le transfert. Donc c'est très bien. Après voilà, ça s'est fait en une journée, le temps que je fasse parvenir ma preuve d'adresse. Donc c'est arrivé là, et donc là on va pouvoir investir ensemble sur le projet. De toute façon, il n'y a que celui-là. Investir maintenant. Alors, AED, 3902. Ok. Donc, nombre d'actions 200. Alors, je comprends pas exactement comment ça marche. Maximum 2 millions, bon, ça va, je suis pas... Ah d'accord, investissement par part de 100. Bon, du coup, ouais, en effet, on investit par part de 100, donc je savais pas. Si j'avais su, j'aurais pas... J'avoue, j'avais pas vérifié. La FAQ, j'ai même pas trouvé, en fait, où est-ce que c'était. Bon, en tout cas, on peut investir par part de 100. En tout cas, je sais pas si sur cette maison, si c'est de manière générale. Donc voilà, faites attention, puisqu'on a le nombre de parts ici. Puis j'avais pas regardé sur le petit point d'interrogation qu'il fallait investir par part de 100 lots. Donc bon, j'aurai 200 parts sur la maison, c'est pas grave. Hop, procède to payment. Évidemment, les conditions générales, je les ai lues dans leur détail. Ok, ça a pas l'air d'être passé. J'accepte. Ah oui, ok. Donc en effet, si j'étais pas passé à cette étape-là, transaction cost, alors ils disent qu'il n'y en a pas, mais c'est pas vrai, je crois. 3184, alors là, il n'y a pas de frais indiqués, mais normalement, il y a des frais. Ok, donc là, je vais recevoir le code de sécurité par mail. Non, merci, investment successful, print. Ok, je vais avoir un enregistré au format PDF. Bon, je l'enregistre, on sait jamais. Sur le bureau, terminé. Ok, my wallet. Donc là, il me reste 217 AED. Ok. Et my investment. Voilà, donc là, j'ai 200 parts sur, 200 parts sur la Miami House 25 qui sont en cours de transaction, tout simplement. Donc c'est nickel. Pour résumer, plateforme en laquelle j'ai entièrement confiance, hein, donc je sais que c'est pas une arnaque. Aucune idée du rendement que j'aurai, ni même des frais, j'avoue, j'ai pas capté. Là, ils me disent qu'il n'y a pas de frais, mais normalement il y a 4% de frais, donc je pense que ce sera peut-être prélevé après, genre, au moment de la revente. J'avoue, j'ai pas regardé le détail. Considérer qu'il y a 4% de frais et qu'il faut investir par tranche de 100 parts, ce que je ne savais pas. J'avais pas fait gaffe, donc sachez-le en tout cas si jamais si vous avez envie d'investir sur cette plateforme. Regardez d'abord le prix de la part par rapport au montant que vous voulez investir. Bah voilà, arrangez-vous pour que ça fasse 100 lots et qu'avec les frais de transfert, vous ayez suffisamment d'AED pour acheter des parts de 100 lots, quoi. On verra du coup dans 9 mois ou dans 12 mois ou quand la maison sera terminée. Je vous ferai le point sur combien est-ce que j'ai vraiment gagné. Donc je vous mettrai, je ferai l'ensemble des calculs hein, entre le montant en euros, le montant en AED, le montant du projet par rapport. Bah là, j'ai 200 AED qui sont toujours là, donc ça doit faire, je sais pas combien ça fait peut-être 40 ou 50 euros. 55 euros qui sont encore sur la plateforme, donc que je prendrai pas en compte sur mon investissement initial. Voilà, il faudra que je déduise pour faire le calcul véritable de la plus-value. Donc voilà, on se retrouve dans 9 mois pour une vidéo récap, enfin dans 9 ou 12 mois pour une vidéo récap sur Invest Dubai. Je pense que je vais peut-être réinvestir s'il y a d'autres propriétés après celles que viennent de se financer sur Invest Dubai. Pour une raison simple, c'est que bah, là, les premières Miami House, vous voyez qu'il y en a qui ont déjà été vendues, d'autres qui sont en cours de rénovation, etc. Et je me dis, bah, s'il y a des investisseurs qui sortent prochainement, en fait, ça peut vite réinvestir si jamais ils ont vraiment eu une rentabilité qui était bonne. Ils peuvent vite vouloir réinvestir et du coup, peut-être que les prochaines maisons, voilà, si dans 1, 2, alors je sais pas exactement combien de temps il reste, mais peut-être dans 1 ou 2 mois, peut-être que ça va aller très vite en fait au niveau du réinvestissement, puisque là, globalement, les premières maisons depuis qu'il y a Invest Dubai il y a 8 mois, elles n'ont pas encore été vendues, il me semble. Donc bah, les gens ont investi une première fois, peut-être sur 1, 2 ou 3 biens, mais ils vont peut-être attendre avant de réinvestir. Et donc lorsque les premières maisons vont se vendre, à mon avis, ça risque de réenchaîner assez rapidement, ce qui pourrait être assez profitable pour nous si on veut investir, vu que ça ira beaucoup plus vite. Comme d'habitude, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis, les sujets que vous voulez que je traite et que je parle encore plus vite si ça vous intéresse. Ça veut rien dire, c'est pas français, on s'en fout. Ciao!